Bonjour et bienvenue dans Tutoriel, l'émission qui te rend plus intelligent que l'épisode de Secret Story. Pas bien dur en même temps. Oui, je sais, dans l'épisode précédent, j'ai dit comment détruire un tank avec un gant de toilette. Allons très vite. Prenez un gant de toilette, humide bien sûr, ne soyez pas sot, visez un tank et effectuez un geste désinvolte tel que jeter la troisième relance EDF à la poubelle. Paf, voilà, plus de tank. Et si vous émettez des doutes sur la possibilité de cette action, n'hésitez pas à poser la question sur les propriétés chimiques d'un gant de toilette humide contre un char d'assaut à votre prof de physique. Il va kiffer grave. Bref, enchaînons. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet différent. Que nenni d'objets. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment se faire connaître sur Internet. Bien sûr, il existe plusieurs moyens, mais nous allons nous concentrer sur un seul pour aujourd'hui et éliminer ce qui n'est pas faisable. Vous voulez faire de la vidéo, mais vous n'avez aucun talent ni aucune présence devant une caméra, et surtout, pas de caméra, donc laissons tomber. Vous voulez faire de la chanson, mais vous n'avez aucun talent, et surtout niveau parolier, on a vu mieux. Prout. Pas mal. Vous voulez créer un jeu encore plus populaire que Minecraft, mais vous n'avez aucun talent, et votre seule idée, c'est d'avoir un canon qui tire des bananes sur des chats explosifs. C'est pas mal en fait, c'est plutôt intéressant, mais bon, vous n'avez aucun talent quand même. Par contre, vous n'avez aucun talent, vous ne savez pas dessiner, et vous voulez être connu quand même. Faites un webcomic. Oui, bonjour, c'est Panda. Je me permets d'arrêter la vidéo un peu au milieu comme ça et de briser le quatrième mur, juste pour dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des webcomics. Faut arrêter de décoller 2 minutes. Ce sont souvent des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont fait des études en art, alors que moi, avec un crayon, je suis capable de créer un accident de la route. Donc tout ceci est dans une ambiance bon enfant et au nom de l'humour, bien sûr, mais vous me connaissez, maintenant je suis pas maire de cette ville pour rien non plus. Donc voilà, allez, on continue, on reprend la vidéo. Alors tout d'abord, définissons le mot webcomic. Il y a le mot web et le mot comique. Bien sûr, comique est un mot anglais, et web aussi d'ailleurs, qui veut dire toile. Et je vous vois venir à 2 km, joyeux luron que vous êtes. Non, ça ne veut pas dire toile de comique, donc que nenni de Spider Popek ou Spider Arthur, car c'est bien connu, Arthur n'est pas drôle. Du tout, du tout, du tout. Donc, web veut bien dire toile, mais la toile d'internet bien sûr, et comics se rapporte plus ou moins aux bandes dessinées, ce qui englobe aussi bien les mangas, les Astérix, les mini-BD dans les journaux, les imprimés sur le PQ... Ah mais alors là, pas du tout. Et de quoi je me mêle? Eh ben, Ta gueule alors. d'accord. Donc en fait, on vient de m'annoncer que ce sont de petits comic strips, très souvent juste sur 3 cases, qui racontent une histoire assez brève dans le but de faire rire. Perso, je trouve ça un peu simpliste, comme une blague à Arthur, qui n'est pas drôle. Oui, c'est encore Panda. Bon alors, je sais, j'insiste beaucoup sur Arthur, mais ces temps-ci, ce sont les soldes de l'humour, donc 2 blagues pour le prix d'une. Alors forcément, c'est pas les meilleures blagues, mais voilà, c'est la crise, vous savez ce que c'est, mais pour me faire pardonner, voici une photo de mon cul. Et sur celle-là, je vous fais moins 60%. C'est la crise. Oui. Quoi qu'il en soit, vous avez un beau site tout neuf, fait par un esclave geek à qui vous avez promis 2 mois d'abonnement à World of Warcraft et vous êtes impatient de poster vos premières œuvres. Or voilà, premier constat, niveau script et histoire, vous êtes pas top. Prout. Ouais, pas mal. Et niveau dessin, c'est pas du Picasso non plus. Alors voilà, là oui, tu vas faire un poisson, c'est ça? Ah non, c'est une bite. Bah c'est pas top non plus. Voilà. Petite astuce, il existe aujourd'hui des logiciels magiques qui vous mâchent le travail avec une simple pression de bouton. Par exemple, j'utilise Super Photoshop X9, je rentre une idée au hasard, genre dessin de moi, je presse le bouton dessinateur talentueux, et paf, j'ai une première ébauche en moins de 36 secondes. Alors après, un simple clic sur coloration trop facile, et boum, en 12 secondes et 38 centièmes, j'ai des couleurs qui chatoient. Alors n'hésitez pas à retoucher vous-même le dessin au crayon pour que ça fasse plus vrai. Il ne faudrait pas que quelqu'un dénonce votre tricherie apparente. Donc retirez les éléments superflus, et voilà, vous avez un personnage principal. Après, que serait un webcomic sans une bonne histoire rigolote? Arthur qui fait un webcomic, oui très bien dans le fond, bonne réactivité. C'est bon ça, j'aime. Mais bon, on a déjà établi que vous avez le talent d'un bol de Weetabix, donc on va faire comme tous les gens atteints d'un syndrome de mécène d'internet, on va copier sur quelqu'un d'autre qui lui a du talent. C'est parti pour le montage. Ça y est, votre webcomic est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre en ligne et le faire partager au monde entier. Salut, Tipeee. Lol. Après, faut pas s'attendre à des miracles non plus, Dans le prochain épisode de Tutoriel, je vous apprendrai l'hypocrisie.
Bon, vous savez comment ça marche sur YouTube, hein. Si vous avez aimé, vous laissez un like. Si vous avez encore plus aimé, vous vous abonnez à ma chaîne et surtout, vous n'hésitez pas à partager. Après, ici, vous pourrez retrouver les vidéos que j'ai déjà faites, donc là, tous les épisodes de tutoriel à la suite. Et en dessous, un let's play de mauvaise foi sur un mauvais jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà. Je m'en vais pas, hein, donc au moins un like. Partage-le sur Facebook, Twitter, quelque chose. Pas ta pute. Allez.